Dans l'ombre des cités anciennes, les hommes parlaient de chaînes forgées par des dieux invisibles. Des liens qui n'étaient pas de fer mais de désir. On les appelait les chaînes intérieures. Celles qui ne retiennent pas le corps, mais l'âme. Aujourd'hui, nous les nommons autrement. Nous les nommons addictions. Et pourtant, elles ressemblent toujours aux mêmes entraves. Des chaînes qui nous lient à une coupe empoisonnée, à une flamme qui brûle, à une illusion qui consume. Dans la Grèce antique, Prométhée fut enchaîné pour avoir volé le feu aux dieux. Chaque jour, un aigle venait lui dévorer le foie. Son foie repoussait sans cesse, symbole d'une punition éternelle. Voilà le destin des addictions. Une soif jamais étanchée. Une faim qui renaît toujours. La dépendance promet un soulagement, mais ne livre qu'une plaie qui ne cicatrise pas. Comme Sisyphe condamné à rouler son rocher sans fin, celui qui tombe sous l'emprise d'une addiction recommence encore et encore et encore, prisonnier d'une roue infernale qui ne s'arrête jamais. L'ivresse, la fumée, l'écran, le jeu, le plaisir immédiat, tous offrent une échappée brève, mais aussi referment aussitôt le piège. Imaginez un palais sombre, gardé par un minotaure sans visage. Dans ce labyrinthe, les murs ne sont pas de pierre mais de tentation. À chaque couloir, une promesse scintille. Un verre qui brille comme un diamant, une flamme douce qui attire comme un astre, une lueur bleue d'écran qui rassure dans la nuit. Mais plus on tend la main, plus les chaînes s'alourdissent. Ces chaînes sont invisibles, mais elles sont bien réelles. Elles lient l'esprit, elles enferment le souffle, elles étouffent l'élan vital. Elles nourrissent l'illusion que sans elles, plus rien n'existe. Elles murmurent « Tu n'es rien sans moi ». Dans les enfers d'Homère, les âmes des héros buvaient à la coupe de l'oubli pour supporter leur sort. Dans la Divine Comédie, Dante croisa les damnés qui s'accrochaient à leur vice comme à un trésor maudit. L'addiction est une descente semblable. Au début, elle se présente comme une compagne séduisante. Elle soulage, elle apaise, elle donne l'illusion de la puissance. Mais peu à peu, elle se révèle pour ce qu'elle est, une geôlière. Elle prend la clé du temps, de l'énergie, des relations. Elle dérobe votre liberté. Pourtant, dans tous les mythes, vient un moment où le héros choisit,
Héraclès, au carrefour, dut décider entre la voie facile et la voie difficile. Orphée, face au gouffre, dut se retourner ou avancer dans la confiance. Celui qui affronte ces chaînes invisibles n'est pas seul. Comme Thésée dans le labyrinthe, il peut trouver un fil, une lumière, une main tendue. Briser une addiction, ce n'est pas seulement refuser une habitude. C'est redevenir créateur de son destin. C'est transformer les chaînes en expérience et la douleur en force. Dans la pratique sophrologique, le souffle devient l'épée qui coupe les chaînes. Chaque inspiration, chaque expiration ramène l'être à sa liberté intérieure. La conscience s'élargit et peu à peu, l'illusion perd de son pouvoir. Alors, les chaînes invisibles tombent l'une après l'autre. Et derrière elles, renaît l'élan vital, le choix, la joie. Car même dans les enfers les plus sombres, une étincelle de lumière demeure. Et cette lumière, c'est vous. Les chaînes invisibles ne définissent pas qui nous sommes. Les voir, c'est déjà commencer à les briser.